Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les étapes à mettre en place lorsque vous êtes blessé. D'accord? Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, peu importe la blessure que vous ayez, vous sachiez exactement comment vous devez réagir, quoi faire, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour que ce soit vraiment le plus clair possible dans votre tête et que vous puissiez tout de suite commencer à vous guérir vous-même. Juste avant ça, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Quentin, je suis le fondateur de Rebuild, une méthode qui a permis aujourd'hui à plus de 100 sportifs de reprendre le sport sans douleur. Rebuild, c'est pas juste moi maintenant, c'est aussi une équipe de kinés et de spécialistes et d'experts dans toutes les blessures possibles. Donc voilà, si vous avez un problème, peu importe lequel, n'hésitez pas à nous contacter. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties. On va d'abord faire un petit peu de théorie pour que vous compreniez vraiment un petit peu bien pourquoi on se blesse, qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque on se blesse. Ensuite, du coup, de ça va découler forcément, ça va être assez logique, ce qui ne fonctionne pas, d'accord? Donc tout ce qui ne sert un petit peu à rien et qu'on utilise beaucoup trop. Du coup, évidemment, après, on va vous expliquer ce qui fonctionne. Les étapes à respecter du coup sur ce qui fonctionne, comment le mettre en place. Et ensuite, je vous donnerai un petit exemple concret pour que vous compreniez un petit peu comment vous pouvez l'appliquer à votre situation. Donc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je me blesse? Eh bien, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est très simple à comprendre. Mais pourquoi je me blesse? C'est très simple. On a un tissu, d'accord? On va dire un tissu, un disque intervertébral, une articulation, peu importe. Un tissu qui a une certaine capacité et en fait, on va aller au-delà de cette capacité et du coup, on va se blesser, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tissu, il a une certaine capacité qu'on va exprimer en kilowatts, par exemple, en kilos, peu importe. Et en fait, sur un instant T, vous allez dépasser cette capacité ou alors de manière répétée avec l'usure, tout simplement. Donc, typiquement, je fais mon deadlift. D'habitude, mon max, c'est 120 kg, mais peut-être que ce jour-là, je suis fatigué. J'ai mal dormi, j'ai fait une nuit à boire des bières toute la soirée. Et du coup, aujourd'hui, mon max, c'est plus 120, mais ma capacité, elle est à 100 ou même à 90. Ce jour-là, parce que je suis un âne, je décide de quand même faire 120. Et du coup, forcément, je vais au-delà de ma capacité. Le muscle s'abîme, je me blesse. Ce principe-là, il s'applique à tout, n'importe quoi, n'importe quelle zone du corps. C'est toujours comme ça, on va au-delà de la capacité. Ensuite, ce qui se passe, une fois qu'on est blessé, eh bien, le corps, il va commencer à mettre en place un processus inflammatoire, d'accord, qui va essayer de reconstruire du nouveau tissu. Okay, donc, c'est la phase inflammatoire et c'est pour ça qu'on a un petit peu mal. Ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que le corps met ce processus-là en place, mais le corps, il est assez feignant. Il va reconstruire du tissu, mais il va reconstruire du tissu de mauvaise qualité, de moins bonne qualité que le tissu d'origine. À savoir que le tissu de base n'était pas assez fort pour supporter la charge que vous lui aviez demandé. On va schématiser ça comme ça. Vous aviez une capacité à 100, vous avez fait 120, vous vous blessez, vous retombez à 50. Le corps construit un petit peu de tissu, il vous ramène à 60, 70. Parce que le corps, lui, il a juste besoin que vous retrouviez votre fonction basique pour la survie. Alors, lever un petit peu le bras, bouger pour pouvoir faire des trucs. Mais après, faire un snatch, un overhead ou jeter n'importe quoi, ça, il en a absolument rien à faire que vous soyez capable de le faire. Quand vous êtes retourné à 70, eh bien, vous avez moins mal. En général, à ce moment-là, on dit ok, c'est bon, l'inflammation est un peu passée. J'ai pris du repos, tout va bien, je reprends. Sauf que vous êtes toujours à 70, vous reprenez, dès que vous dépassez 70, vous avez mal. Du coup, on relance l'inflammation, on repart à 50, on revient à 70 et en fait, on retourne dans un cycle comme ça, une boucle. Forcément, on ne s'en sort pas. Donc, c'est comme ça que ça marche. Forcément, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Une fois qu'on a compris ça, c'est assez facile de comprendre ce qu'on doit faire. En fait, l'objectif, quand on est à 70, c'est de retourner à 100, voire à 120 parce que 100 déjà, c'était pas suffisant. En fait, quand je suis arrivé à 100, je me suis quand même blessé. Donc moi, mon objectif, c'est d'aller à 120, voire ma 130 à 140 pour être sûr que quand je fais mes gestes, j'ai de la marge et que je ne me fasse pas mal. Il faut devenir plus fort finalement. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tout ce qui ne peut pas vous emmener de 70 à 100. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de vous amener de 70 à 100? Ça va être tout ce qui crée de l'adaptation dans votre corps. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut créer des adaptations? C'est ce qu'on appelle un signal de force, donc plus communément des exercices. Pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, c'est très simple. Qu'est-ce qui ne va pas vous amener de 70 à 100? Tout ce qui est passif. Okay? Pour ça, un exemple que j'aime bien utiliser, c'est l'exemple du biceps. On va dire que vous avez votre biceps. Votre biceps, vous voulez le faire passer de 70 à 100, donc vous voulez le rendre plus fort finalement. Vous voulez le rendre du coup plus gros. Parce qu'en fait, que ce soit un biceps ou un disque intervertébral, un tendon rotulien, peu importe, même si les structures sont un peu différentes, le principe reste le même. Il faut envoyer une charge pour créer de l'adaptation. Donc, si je veux faire grossir mon biceps, que je veux l'amener de 70 à 100, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une charge, je vais monter
je vais descendre. Je vais prendre ensuite un peu plus lourd, je vais monter, je vais descendre. Je vais faire ça plusieurs fois par semaine. Je vais varier les exercices, etc. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, mon biceps va devenir de plus en plus gros, de plus en plus fort. C'est la seule méthode qu'il y a de faire grossir mon biceps. À l'inverse, si je masse mon biceps, si j'étire mon biceps, si je mets des anti-inflammatoires dans mon biceps, si je tente peu importe n'importe quel truc où vous ne faites rien, eh bien le biceps ne va pas devenir plus gros, il ne va pas devenir plus fort, il ne va pas vous permettre de faire ce que vous voulez faire. Et donc c'est pour ça que dans ce qui ne fonctionne pas, eh bien il y a tout ce qui est passif, donc tout ce qui est massage, étirement. Même si l'étirement c'est intéressant parce que ça permet de gagner en mobilité, etc. On va le mettre un petit peu dans une catégorie à part, mais tout ce qui est massage, électrostimulation, onde de choc, anti-inflammatoire, infiltration, etc. Ça va vous procurer un sentiment de relâchement, de soulagement temporaire, mais on est toujours au même problème, ça ne vous permet pas d'aller de 70 à 100. Donc toutes ces méthodes-là, je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur place dans une réathlétisation, quand vous êtes blessé, etc. Vous pouvez les intégrer, mais ce sont juste des outils pour vous sentir mieux, pour derrière aller faire ce qui vous permet de passer de 70 à 100, 120, 130, 140. Si vous vous arrêtez à ces méthodes-là, vous n'aurez jamais aucun résultat, ça va toujours être pareil, vous allez vous sentir mieux. Dès que vous allez retourner sur des charges, sur quelque chose où vous allez demander une certaine tolérance à vos tissus qu'ils n'ont pas, eh bien vous allez avoir mal. Donc qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, c'est assez facile de comprendre. Ce qui fonctionne, c'est d'envoyer un signal de force spécifique dans la zone via des exercices. Donc, un signal de force spécifique, par exemple, sur le biceps, c'est un biceps curl. Si j'ai mal qu'à un seul endroit, eh bien, je peux isoler mon biceps, etc. Plus on est spécifique, plus ça marche. Donc là, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a plusieurs étapes à respecter. Du coup, on va voir un petit peu maintenant qu'on a compris que le corps fonctionne que par adaptation. On a compris ce qui ne fonctionne pas, ce qui est passif parce que ça ne crée pas d'adaptation. On a compris que ce qui fonctionne, finalement, c'est les exercices. Et bien maintenant, on va voir comment on choisit les exercices, dans quel ordre on les met, quelles étapes on met en place quand on est blessé. On est blessé, on a mal, on ne peut pas faire certaines choses. On en est ici. Après, évidemment, si vous êtes fait renverser par un camion, etc., vous avez la jambe cassée, c'est encore autre chose. Et là, on va vraiment parler de blessures liées au sport. Quelles sont les étapes à respecter, à mettre en place lorsqu'on est blessé? Il y a 4 étapes pour moi à respecter et une 5e qui est en fond, qui est toujours là à utiliser tout le temps. La première étape, c'est le bilan. Donc le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est de tout simplement analyser où est-ce que j'ai mal, dans quel angle j'ai mal, quels sont les tissus qui sont abîmés, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous pouvez quand même un petit peu faire un auto-bilan. Typiquement, on va prendre l'exemple du genou. J'ai mal au genou. Ok, quand je fais le genou, est-ce que si j'avance le genou, ça me fait mal? Oui, ok, ça me fait mal au genou. Par contre, est-ce que si je fais un pivot, d'accord, donc je fais un exercice de jambe, mais sans avancer le genou, est-ce que ça me fait mal? Non, ok, ça me fait pas mal. C'est peut-être quelque chose que je peux garder. Est-ce que j'ai mal plutôt à l'intérieur, à l'extérieur? Il y a plein de choses que vous pouvez regarder déjà, même sans avoir énormément de connaissances. Évidemment, quand vous avez un bilan avec un professionnel, là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous allez avoir des tests spécifiques. On va pas rentrer là-dedans dans cette vidéo-là. Là, l'idée déjà, c'est vraiment que vous puissiez comprendre, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. On sait que le corps marche que par adaptation, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens. Il marche aussi par désadaptation. Donc, il y a un dicton très connu anglais, c'est use it or lose it. Ok, donc ça veut dire fais-le ou perds-le. Ça marche très bien avec le corps humain. Donc, si vous utilisez une fonction, vous allez la garder, vous allez la développer, etc. Dès que vous arrêtez de l'utiliser, vous allez la perdre. Si vous avez mal au genou, c'est pas parce que vous avez mal au genou que vous devez arrêter de faire absolument tous les mouvements sur la jambe. En fait, il y a peut-être des mouvements que vous pouvez faire. Ok, si avancer le genou, ça vous fait mal, peut-être que des pivots, c'est ok. On continue les pivots. D'accord, peut-être que les adducteurs, c'est ok. Fessiers, c'est ok. Sur certains angles, c'est ok. Peut-être qu'en partant plus bas, en restant en bas, ça va. Donc ça, c'est à vous de tester. Et une fois que vous avez testé ça, tout ce que vous pouvez garder, vous allez absolument le garder. Par contre, tout ce qui fait mal, tout ce qui crée de la douleur, dans un premier temps, vous allez le supprimer. Et le but, c'est pas de se dire, ok, je le supprime à vie, c'est bon, tout va bien. Le but, c'est de se dire, ok, j'ai enlevé cette partie-là. Maintenant, comment je peux faire pour, retrouver cette partie-là? Quels exercices je peux mettre en place? Quelles sont les progressions que je peux mettre en place pour retourner vers ce geste-là qui me fait mal? C'est toujours comme ça qu'on doit réfléchir. On doit jamais se dire, qu'est-ce que j'enlève et puis voilà, c'est comme ça. On doit toujours se dire, ok, quelles sont les étapes que je peux mettre en place pour aller mieux. Donc le bilan, en fait, ça sert à ça. Ça va vous permettre de vraiment comprendre ce que vous pouvez faire, dans quels angles, et aussi d'analyser qu'est-ce qui vous fait mal. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a analysé ça, on va aller faire une phase qu'on appelle de monitoring, de désensibilisation, de diminution tout simplement de la douleur. Là, ce qui va très bien fonctionner pour cette phase-là, ça va vraiment être une phase, moi, ce que j'adore. Donc il y a des séries longues avec des charges très légères ou de l'isométrie. D'accord? L'isométrie, c'est vraiment incroyable. C'est la première porte d'entrée. Donc l'isométrie, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice où on ne bouge pas. C'est le fait de forcer, d'appliquer une résistance, mais sans bouger. Typiquement, là, je fais de l'isométrie. D'accord? Je ne bouge pas.
Okay, par contre, si je descends et que je remonte, là, je suis plus en isométrie, je suis avec de l'excentrique et du concentrique. Pourquoi l'isométrie, c'est très intéressant à utiliser? Parce que l'isométrie, en fait, ça permet d'envoyer un signal spécifique, un signal de force spécifique. C'est ce que je vous explique depuis le début. Il faut aller stimuler la zone, lui dire « Hey mon gars, là, tu fais pas ton boulot, là, ce que tu m'envoies, c'est pas assez. Donc, je vais t'envoyer un signal de force pour créer de l'adaptation, pour que tu deviennes plus fort. » L'isométrie, c'est une super porte d'entrée pour ça. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer un signal de force, en plus qu'on va pouvoir rendre très spécifique, qu'on va pouvoir utiliser, qui va être très spécifique. Tout simplement, par exemple, si j'ai mal au tendon rotulien, tu vois, on va imaginer que j'ai un mur. Si je me mets sur le mur, tac, et que je tiens, je vais vraiment venir cibler ici le tendon rotulien. Mais par contre, je ne vais pas créer de friction, je ne vais pas étirer ni contracter vraiment la zone. Je vais juste lui envoyer un signal de force, mais sans bouger. Du coup, je ne prends pas beaucoup de risques et j'envoie quand même un signal de force qui crée de l'adaptation. Et ça va permettre dans un premier temps, déjà c'est très intéressant parce que ça va vraiment diminuer rapidement et efficacement la sensation de douleur. Et en plus de ça, ça va créer de l'adaptation et ce qui va nous permettre derrière ensuite, une fois qu'on a moins mal, d'enchaîner sur des exercices un peu plus dynamiques. Donc après, c'est à vous, avec votre bilan, de déterminer exactement où est-ce que vous avez mal et de choisir des exercices qui vont vous permettre de cibler cette zone-là de manière isométrique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais réfléchir en exercice. En fait, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on réfléchit, on se dit, OK, prends l'exemple du dos. OK, le dos, on a mal au dos. Tout de suite, est-ce qu'on nous dit, OK, faut faire de la planche. OK, faut faire du gainage. Mais en fait, bon, déjà, c'est une connerie parce qu'on peut avoir mal au dos et avoir un gainage très fort. Donc forcément, déjà, si ça, c'est possible, c'est forcément que le gainage, c'est pas une solution miracle. En plus de ça, le gainage, si on y réfléchit 2 secondes, à cours d'anatomie, enfant 4 ans, le gainage, ça renforce quoi? Les abdos. Les abdos, c'est devant. Si j'ai mal au dos et qu'il y a la colonne vertébrale, les lombaires, où est-ce qu'ils sont? OK, ils sont derrière, donc je renforce devant pour ne plus avoir mal derrière. Non, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas être marié aux exercices. Il faut vraiment réfléchir en termes de tissu. D'accord? Quel tissu est abîmé? Donc, si par exemple j'ai mal au dos, j'ai mal quand je me penche comme ça ici, c'est ce tissu-là qui est abîmé. De l'autre côté, j'ai pas de problème par exemple. OK, ce que je peux faire, je me penche, tac, je pousse dans cette position, j'envoie un signal isométrique. OK, je diminue la douleur et après, une fois que ça va mieux, je vais aller le renforcer et je vais chercher un angle. En fait, il ne faut pas réfléchir en exercice, il faut réfléchir en tissu abîmé et angle. Et les exercices, il faut plutôt se dire, OK, quel exercice je peux utiliser qui va aller renforcer cet angle-là spécifique à moi? Quel exercice je connais qui va pouvoir fitter, qui va pouvoir marcher pour ma douleur à moi avec l'angle qui me fait mal à moi. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à l'envers. On se dit, OK, pour les douleurs au dos, il y a tel exercice qui marche, tel exercice qui marche, tel exercice qui marche. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous à faire les mêmes exercices alors qu'en fait, sur un dos, on n'a pas tous mal au même endroit et avec les mêmes fonctions. Typiquement, il y en a qui ont mal quand ils se penchent, il y en a qui ont mal quand ils se redressent, il y en a qui ont mal quand ils se tournent. Donc forcément, en fonction de ces profils-là, les personnes ne vont pas avoir les mêmes exercices. C'est pour ça qu'on y revient. C'est intéressant de faire un bilan. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre phase de monitoring. Donc là, vous avez fait beaucoup d'isométrie. L'isométrie pour les protocoles, moi, je vous conseille de vraiment le faire plusieurs fois dans la journée. D'accord? Donc, typiquement, on reprend cet exercice-là, paf, ou cet exercice en isométrie pour le genou. Là, vraiment, n'hésitez pas à les faire 3-4 fois dans la journée sur des durées de 30 secondes à 1 minute. Et voilà, 5, 6, 7, même 8 fois dans la journée. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, vous allez avoir très mal. En fait, si vous venez de vous blesser, vous avez très mal. Donc là, quand vous allez être ici, vous allez pousser, mais peut-être qu'à 30% de votre force. Donc pour envoyer assez de signal pour que le corps crée de l'adaptation, il faut le faire plusieurs fois dans la journée. Vous allez le faire parce que vous allez le faire pas très fort. Plus vous allez augmenter les intensités, mieux ça va aller, plus vous allez pouvoir pousser fort. Et là, éventuellement, vous allez baisser un petit peu le volume et peut-être que 2 fois, 3 fois ou 4 fois dans la journée, même 1 fois par jour, ça va finir par suffire. Et quand vous arrivez sur du 100% déjà, même avant, vous allez pouvoir réattaquer des exercices dynamiques. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir une petite phase de ce qu'on appelle la capacité. Donc là, le but, c'est que maintenant, OK, j'ai diminué la douleur, ça va mieux, mais souvent, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est que là, on se dit « Ah OK, c'est bon, ça va mieux, OK, je reprends comme j'étais avant. » Sauf que non, vous n'êtes toujours pas à 100%, vous êtes un peu moins. Et en plus de ça, le 100%, on s'en rappelle, il n'était pas suffisant parce que déjà, mon 100%, je me suis blessé. Donc si je reprends comme j'étais avant, je vais juste refaire la même connerie, je vais retourner à mon 100 et je vais finir par avoir mal. Donc là, l'idée, c'est de me dire « OK, comment je vais jusqu'à 150 maintenant ?» Et c'est là où on va créer de la capacité. Et donc là, on va utiliser vraiment des exercices que vous connaissez pas, peu importe. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des exercices où on va venir monter en charge progressivement. En général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le plus simple qui marche avec le plus de gens, c'est de faire quelque chose d'assez linéaire. Donc, plutôt une phase au début avec des séries un petit peu plus longues où on met un peu moins lourd pour vraiment maîtriser les mouvements, développer du contrôle moteur, etc. Et ensuite,
eh bien, augmenter au fur et à mesure en charge et plutôt partir de plus en plus sur des séries un peu plus courtes avec des charges de plus en plus lourdes. Pour le choix des exercices, on ne va pas en discuter aujourd'hui. Là, on va vraiment parler de manière conceptuelle pour que vous compreniez déjà comment, peu importe la blessure, comment on s'organise. Ensuite, ce qui est intéressant, une fois que ça c'est fait, c'est le spécifique. Parce que comme on l'a expliqué juste avant, au début, on a retiré un petit peu ce qui faisait vraiment mal, ce qui créait énormément la douleur. On l'a retiré et on a travaillé autour de ça. Et ensuite, à la fin, ce qui va être intéressant, c'est de revenir au geste spécifique. Donc, de faire une remise en charge, mais avec ce qui nous faisait mal. D'accord? Donc, parce qu'on a développé de la capacité, on a renforcé les tissus, on a diminué la douleur. Donc, maintenant, on va reprendre, mais on va reprendre progressivement sur du spécifique. Donc, si c'est de la course à pied, on va faire des changements de direction, des sauts. On va courir aussi, par exemple, à un certain seuil avec un certain volume, on va augmenter progressivement les charges, etc. L'erreur qu'on fait en fait souvent, c'est qu'on reprend directement où on s'était arrêté parce qu'on se dit ok, c'est bon, j'ai plus mal, avant je pouvais courir 10 km, ok, let's go courir 10 km. Ah non, ça ne marche pas. On va d'abord courir 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Voire créer de la capacité, recréer de la confiance, etc. Pour pouvoir encaisser ce qu'on a besoin d'encaisser. Et après, peut-être qu'on pourra faire 12, 15, 20, 25, 30, 35, 45 sans aucun problème parce qu'on a renforcé. À côté de ça, ce qui est très très intéressant et ce qui est même indispensable, c'est et encore une fois, tout est lié, mais on en revient au bilan, c'est de travailler sa mobilité. Pourquoi c'est intéressant de travailler sa mobilité? Parce que si je reprends mon exemple du dos, ok, j'ai eu mal au dos, tel jour j'ai encaissé trop de contraintes, etc. Mais est-ce que en plus de ça, en plus d'avoir mal au dos, il n'y a pas des facteurs en plus qui font que mes lombaires qui ont été blessés encaissent beaucoup plus de charges qu'ils ne le devraient. D'accord? Donc typiquement, on sait que si on manque de rotation interne de hanche, les lombaires vont compenser. Pareil pour de la rotation externe. Si en plus de ça, j'ai un pied qui ne fait pas trop son travail, que je manque un petit peu de mobilité cervicale, que j'ai tendance à me tourner un petit peu comme ça toute la journée, on cumule un petit peu tout ça et en fait, même on manque de contrôle au niveau de la segmentation de sa colonne. Il n'y a qu'une vertèbre qui fait tout le boulot sur toutes les extensions de hanche. Une fois qu'on a analysé ça et si on se rend compte qu'il y a des déficits, en fait, même si on a fait tout ce travail de renforcement, de capacité, etc., en fait, nos lombaires, ils prennent beaucoup plus de charges, ils encaissent beaucoup plus qu'ils devraient. Et du coup, forcément, on va être amené à se reblesser régulièrement. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans le bilan, on va analyser ça aussi. Et en parallèle de tout ça, en parallèle du monitoring, de la capacité et du retour au geste, on travaille la mobilité sur nos points faibles pour être sûr qu'une fois qu'on a terminé cette phase-là, ici, ça ne revienne pas à cause des compensations, des déséquilibres, etc. qu'on pouvait avoir auparavant. Si on ne travaille pas ça, qu'on a des compensations, des déséquilibres, un manque de mobilité et que du coup, il y a certaines zones qui encaissent beaucoup plus qu'elles devraient, malheureusement, on va peut-être être tranquille un certain moment. Ça peut durer longtemps, 2 ans, 3 ans, ça dépend de chacun, du volume qu'on met, mais on va être amené à se reblesser à cause de ça. Donc, très important et encore une fois, comment on détermine qu'on a un déficit en mobilité et comment choisir l'exercice, là, c'est très simple, ça se fait dans le bilan. Parce qu'encore une fois, la mobilité, il y a énormément d'exercices de mobilité, vous pouvez en trouver plein sur Instagram, mais le problème c'est que si vous ne savez pas exactement quelle fonction est défaillante chez vous, vous allez faire plein d'exercices au hasard et peut-être que sur les 10-20 exercices que vous allez faire, il n'y en a que un seul qui va fonctionner. Alors que si vous avez identifié quelles sont les fonctions exactement qui sont défaillantes chez vous, là, avec juste un seul exercice, avec 2-3 exercices mais bien choisis et progressés, là, vous allez avoir tout de suite des gains et ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que si vous avez des connaissances, que vous êtes capable de vous bilanter, etc., déjà avec ce processus-là, avec tout ce que je vous ai donné, vous allez pouvoir bien avancer. Si vous n'êtes pas du tout capable, je vous invite à vous rapprocher de mon équipe ou d'un professionnel ou peu importe, de quelqu'un qui est capable de prendre le temps de vous faire ça, ce qui est quand même assez rare. Et comme ça, vous allez pouvoir déterminer quels sont vraiment vos points faibles et avancer. Donc, pour vous donner un exemple concret maintenant, pour que vous compreniez un petit peu comment je fonctionne moi par exemple, on va exclure le bilan mobilité spécifique qui serait très très long à expliquer, etc. Mais en gros, par exemple, si on donne l'exemple du dos, on reprend cet exemple du dos, j'ai mal au dos, je vais donc dans un premier temps, on va dire je me suis bloqué le dos. J'avais fait une vidéo sur la lombalgie d'ailleurs, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir où j'en parle un petit peu plus en détail. Vous avez 14 jours avec tout un protocole complet. Donc, si vous avez mal au dos, vous avez déjà d'abord de terminer. Regardez, on va faire un bilan, on va dire que j'y connais rien. Qu'est-ce qui me fait mal? Me pencher, ça me fait mal. Ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Non, ça va. Ça va. Ça, je le sens un petit peu, mais de l'autre côté, je le sens pas.
Ok, donc là, on a déterminé les fonctions qui me font mal, fléchir la colonne et pivoter sur le côté. D'accord? Par contre, même quand je le fais le dos droit, ça va. C'est vraiment fléchir cette colonne, cette partie-là, qui me fait mal. Donc, par exemple, ce que je peux faire, regardez, on va faire ça en 2 secondes. Pour commencer, je vais commencer par ce que j'ai dit, mon protocole d'isométrie. Donc là, je peux par exemple me mettre ici, je me mets sur mon ballon, hop, je tends mes jambes. Là, je sais que, ok, quand je suis ici, ça me fait un peu mal. Enfin, là, ça va. Et là, ça me fait mal. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là, hop, je vais attraper ici et là, je vais pousser légèrement pour mobiliser donc la zone de tissu vraiment spécifique qui est abîmée. Je vais venir pousser comme ça, hop, et envoyer une contraction isométrique. Et là, je tiens 1 minute. J'essaye peut-être 10%, 20%, à 30%, ça me fait mal. Ok, j'arrête. Ok, et je reste à 20% et je maintiens 2 minutes. Et je vais faire ça plusieurs fois dans la journée. Vous allez voir, au bout de quelques jours, ça va beaucoup mieux. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir d'autres exercices. Là, c'est vraiment, je vous donne un exemple. Vous choisissez votre protocole isométrique. Vous allez peut-être avoir 2-3 exercices d'isométrie qui vont marcher. Vous les gardez. Vous faites ça le temps que ça aille beaucoup mieux. Au bout de quelques jours, ça va beaucoup mieux. Ok, machin. Là, je peux rebouger. Donc là, on a fait une phase de monitoring. On va reconstruire de la capacité, d'accord? Donc typiquement, bien, on va recommencer à faire des soulevés de terre, on va commencer à faire jambes tendues, etc. Ok, renforcer les fessiers. Bon, vous connaissez, on va pas faire tout le protocole ici, mais on va construire de la capacité pour devenir fort. Et ok, petit à petit, on va monter de plus en plus lourd, etc. Quand je m'étais fait mal sur un deadlift, par exemple à la barre. Eh bien, une fois qu'on a reconstruit peut-être avec du kettlebell, avec du single leg, avec du hip thrust, avec plein d'autres choses, plein d'autres variantes, on va reprendre la barre et là, on va remonter progressivement en charge. On va peut-être utiliser aussi, on peut commencer un petit peu plus haut sur des pins, ensuite varier semaine après semaine pour remonter sur la douleur. J'aurais pu faire aussi très bien de l'isométrique en monitoring, mais en over, ce qu'on appelle en overcoming. Donc, je mets la barre contre un rack et je vais venir pousser petit à petit dans l'angle où je me suis fait mal pour créer de la capacité à cet endroit-là, mais sans vraiment déplacer la charge. Et une fois que j'ai fait tout ça, ben là déjà, normalement, je peux retourner à mon deadlift et là, je vais remonter petit à petit et même essayer de dépasser ce que j'avais avant au fur et à mesure des semaines, des mois. Évidemment, ça se fait pas en 3 jours. À côté de ça, j'aurais bossé ma mobilité, j'aurais évalué, ok, est-ce que je manque de rotation interne, est-ce que je manque de rotation externe, est-ce que en rotation à droite par rapport à la gauche, c'est ok. Et ensuite, j'aurais évalué ces fonctions-là et je les aurais travaillées encore une fois grâce à des exercices. Et au bout de quelques semaines, je serais déjà beaucoup mieux, je serai beaucoup plus fort et au bout de plusieurs mois, je serai même plus fort qu'avant ma blessure parce qu'il faut vraiment continuer le process. C'est très très important de ne pas s'arrêter, comme je vous le dis, dès qu'on a plus mal. Vous avez plus mal, c'est pas fini. Là, vous êtes même pas à la moitié du chemin. Maintenant, on devient plus fort et ensuite, une fois que ça s'est fait, là par contre, vous allez vraiment pouvoir kiffer votre activité et vous allez être tranquille pendant je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé, que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mets également le lien de mon calendrier. Donc ça, c'est si jamais vous avez vraiment une douleur, une blessure, n'importe quoi. Vous avez besoin d'un bilan et d'un suivi. Vous pouvez prendre un rendez-vous juste ici. On s'occupera de vous, on vous accueillera et on vous expliquera en fait comment on fonctionne, etc. Et puis si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez démarrer un accompagnement pour vous en sortir le plus rapidement possible. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que vraiment ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à enregistrer, à me commenter, à me poser des questions, peu importe, à interagir avec moi. Ça va me permettre de proposer la vidéo à d'autres personnes qui peut-être en ont besoin et d'aider un maximum de personnes. Ciao!